Bonsoir à tous. Bonsoir, c'est le jeune frère Ahmed Savadogo depuis Abidjan. Je fais cette vidéo aujourd'hui quand même pour apporter ma contribution, vu que nous sommes loin du terroir burkinabé et que le seul fait d'être dans cette position nous amène quand même à prodiguer des conseils, à faire des propositions vis-à-vis de la situation actuelle du terrorisme au niveau de Burkina Faso. Ce phénomène dure déjà très longtemps, parce qu'elle incarne dans son dessein des pertes en vies humaines, des familles en déplacement et tout le Burkina Faso dans la psychose. Et aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, nous n'arrivons pas à asseoir une dynamique au niveau de la sécurité, au niveau de la défense, pour parer éventuellement à cette barbarie qui ne fait qu'endeuiller à longueur de journée le peuple du Burkina Faso. Certes, cela ne saurait être une guerre classique, parce que le djihadisme n'a jamais été une guerre classique. Mais à côté de cela, dans les conseils que nous voulons quand même donner aux donneurs d'ordre, c'est de faire en sorte que nous puissions catégoriser ce phénomène pour mieux trouver la solution adéquate afin de rendre utile la vie du Burkinabé dans son sens. Et pour cela, je demande d'abord à l'État burkinabé, à travers le gouvernement, à travers les institutions, que ma propre personne dit aujourd'hui que seule la réconciliation pourrait nous donner gain de cause à ce sphère, à cette maladresse que vivent les Burkinabés aujourd'hui. D'après ce qu'on aurait entendu sur les réseaux sociaux et les différentes déclarations à travers le gouvernement, rien ne rassure le peuple actuellement. Et la seule chose que je voudrais ici signifier, c'est les sorties médiatiques, comme l'a fait récemment le Premier ministre, qui dit que nous ne sommes pas à mesure de parer à cette situation et que la solution pouvait venir de tous. Je suis d'accord et je le remercie pour cette franchise. Il a été honnête, parce que nous ne pouvons pas vivre cette situation depuis 2016 et jusqu'à là, aujourd'hui encore, sorti de jour en jour pour rassurer le Burkinabé pendant que d'autres sont en train de tomber sur l'œil vigilant des balles assassines des terroristes. Et de ce fait, il faut que nous nous absorbons ce mal, parce qu'elle est déjà faite. Et à côté de cela, il faut que nous nous ressaisissions. Il faut que nous nous outrepassons des humeurs, des sentiments, du fanatisme pour créer un Burkina nouveau à travers la réconciliation. Et j'implore les donneurs d'ordre dans ce sens. Comme nous n'avons pas l'argent pour payer des armes, parce qu'elle a si bien signifié lors de l'entretien avec les oppositions sur les accords au développement durable du Burkina Faso par le canal de M. Simon Compaoré, la collecte des moyens nécessaires pour accompagner l'État. Je suis parfaitement d'accord. Mais cela ne saurait être possible si les Burkinabés ne s'entendent pas. Cela ne saurait être possible si d'autres Burkinabés se moquent du fait que le djihadisme est en train de prendre du terrain au Burkina. Cela ne saurait être sûr si le verbe des acteurs politiques ne change pas. Il faut qu'au-delà de cet esprit-là, on puisse asseoir à nouveau notre conception à nous-mêmes qui reflète
notre slogan national qui est le peuple intègre. N'oubliez pas ce sens. Nous sommes tous des Burkinabés. Et aujourd'hui, le fait que dans l'idéal du fait que le Burkinabé ne saurait être ou ne saura avoir honte au nom de la patrie doit commencer par ce fait. Tout ce que nous sommes en train d'envisager va toujours traverser le mythe. Elle ne va pas atteindre le mythe. Si notre armée est divisée, si le corps politique est divisé, si le peuple est divisé, comment voudriez-vous que nous allions lutter contre ces djihadistes? Ceux qui ont réussi à ce défi ont toujours été des nations où la patrie est avant toute chose. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe au Burkina Faso. Ce n'est pas ce qui se passe au Burkina Faso. Parce que j'ai vu des peuples se déplacer. Parce que j'ai vu des compatriotes se faire tuer par des balles assassines des terroristes. Et d'autres Burkinabés faisaient la fête chez eux. C'est difficile pour moi d'accepter cela. Et avec ce sentiment, même si on déplaçait toute l'armée de l'ONU au niveau de Burkina pour lutter contre le djihadisme, il y aura toujours des échappatoires pour que le djihadisme puisse propulser. Et voilà ma contribution. Avant d'appeler les Burkinabés à soutenir financièrement ou matériellement l'État du Burkina contre le djihadisme, appelant le Burkinabé à s'unir, à devenir comme un dogme, à s'unir, à devenir comme un idéal, à s'unir, à devenir comme une règle. C'est déjà à ce moment-là un échec même pour les djihadistes. Parce que les djihadistes qui fonctionnent dans les réseaux ont des communicateurs, ont des réseaux étendus sur tout le territoire de Burkina Faso, avec qui ils communiquent pour avoir la position, avec qui ils communiquent pour avoir la faiblesse de nos institutions. Et cela est géré par les djihadistes actuellement. Ce qui veut dire que si à un moment donné, tout le Burkina devient une et indivisible, ils ne pourront pas percer cette communication au point de nous surprendre à longueur de journée. Doter notre armée, c'est l'idéal pour la défense, parce que nous avons des braves hommes qui, à longueur de journée, vivent dans la psychose. Parce que attendre au nord qu'on a perdu plus de 10 ou 15 militaires ou 15 policiers ou 15 gendarmes, malgré cela, ils vivent ces instants-là sous cette chaleur pour que la population puisse profiter. C'est de brèves hommes que je félicite et je vais toujours continuer de féliciter. Le Burkina Faso, en matière militaire, n'a pas perdu son rang emblématique aux yeux du monde entier par ricochet l'Afrique. Le Burkina Faso, l'armée burkinabé restera toujours digne du Burkina Faso. Mais les politiques endogènes, les politiques exogènes sont en train de nous casser notre armée. Et c'est de ça que je parle. Et c'est de ça que je parle. Il faut que je continue à le dire. L'adéquation sine qua non qui reste au Burkina à se préparer davantage contre ces forces du mal, c'est l'unification du pays, c'est la réconciliation, c'est la fraternité entre les enfants du pays. Vous allez voir que les choses vont changer. Je suis en train de donner ma voix parce que je suis loin de cette administration burkinabé. Je suis en train de donner ma voix parce que je suis loin de ce terroir où les gens ne dorment pas 24 heures sur 24. La seule chose que je pourrais vraiment émettre pour le moment, c'est d'appeler nos parents à la réconciliation. La réconciliation. La réconciliation. Les choses vont bouger. Le retour des exilés. Donc pour ce fait,
je ne serai pas long. C'est une vidéo que j'ai voulu émettre parce que pendant ce dernier mois, nous avions tous suivi ce qui s'est passé au Burkina Faso. Nous sommes maîtres dans l'âme malgré la distance qui nous sépare. Et je vais faire cette vidéo pour me rapprocher davantage auprès de mes parents au niveau du Burkina Faso, pour leur dire que franchement, on reste sans défense à cette situation. Et la seule résolution de cette situation, c'est la réconciliation. Merci beaucoup. Merci.